Tu aimes les animés où le héros commence vraiment au plus bas, où il est faible, sous-estimé, parfois même ridiculisé, mais qui à force d'entraînement, d'épreuves et de détermination devient totalement cheaté? Alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui je vais te présenter 5 animés dans lesquels les personnages principaux partent de presque rien, mais finissent par devenir de véritables monstres. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai aussi préparé un bonus spécial, un animé beaucoup moins connu, mais parfaitement dans ce thème. Allez, on commence avec Ragna Crimson. Ragna est un chasseur de dragons mais clairement pas le plus talentueux. Il est faible, maladroit et passe son temps à survivre plutôt qu'à tuer des dragons. La seule raison pour laquelle il tient encore, c'est sa meilleure amie qui est bien plus forte que lui et qui le protège et combat à sa place. Mais tout bascule le jour où Ragna a une vision du futur. Un futur dans lequel sa meilleure amie meurt sous ses yeux, passe au dragon. À partir de ce moment-là, il comprend une chose. S'il ne change rien, ce futur sera inévitable. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Le Ragna du futur, après des années d'entraînement acharné, de souffrance et de combat, lui transmet les fruits de tous ses efforts. Et en un instant, il obtient des pouvoirs absolument exceptionnels, parfaits pour tuer les dragons. À partir de là, Ragna ne se bat plus pour survivre, mais pour changer le destin et sauver ceux qui comptent le plus pour lui. Le deuxième animé, c'est I Parry Everything. Ici, on suit Nor, un personnage considéré comme totalement sans talent. Il rêve de devenir aventurier, mais le problème, c'est qu'il est bon à rien. Nor va essayer toutes les écoles d'aventuriers possibles, magie, combat, etc., etc. Mais à chaque fois, c'est la même histoire. Il est rejeté par toutes les écoles parce qu'il n'a aucun talent particulier. Plutôt que d'abandonner, Nor prend une décision radicale. Il décide de se concentrer sur une seule et unique technique défensive, le pari. Le pari, c'est une technique qui consiste à parer les attaques ennemies sans attaquer, sans magie, sans pouvoir particulier. Juste une défense parfaite. Et à force de s'entraîner encore et encore sur cette seule technique, Nor atteint un niveau complètement absurde avec uniquement le pari. Il devient tellement puissant qu'il finit par impressionner le roi lui-même ainsi que les gardes d'élite du royaume. On enchaîne avec Supercube. Dans cet animé, on suit Wang Xiaoyu, un garçon tout à fait ordinaire. Il n'est ni fort, ni influent, ni spécial. La seule chose qu'il a, c'est une copine. Et malheureusement, un chef de gang a aussi des vues sur elle. Très vite, la situation dégénère. Le chef de gang décide de s'en prendre directement à Wang. Après une longue poursuite, Wang finit par tomber dans une rivière, laissé pour mort. C'est à ce moment-là que tout bascule. Au fond de l'eau, Wang découvre un cube mystérieux, un artefact qui va lui donner des pouvoirs hors du commun. Grâce à ce cube, il peut s'améliorer progressivement en utilisant des bijoux spéciaux pour renforcer ses capacités. À partir de là, Wang n'est plus qu'une simple victime. Il commence une véritable montée en puissance où chaque amélioration le rapproche un peu plus d'un niveau totalement cheaté. On enchaîne avec Berserk of Gluttony. L'histoire se déroule dans un monde où les compétences font absolument tout. Ta valeur dépend uniquement du pouvoir que tu reçois à la naissance. Et dans ce monde, Fate possède une compétence qu'il considère comme une véritable malédiction, la glutonie. Ce pouvoir lui donne une faim infinie, une sensation permanente de vide qu'il ne peut jamais combler. À cause de ça, il est méprisé, sous-estimé et relégué à un simple rôle de garde à la porte du château. Mais un jour, tout change. Alors qu'il est en poste, Fate se retrouve pris dans une embuscade. Pour se défendre, il tue un voleur. Et c'est à ce moment-là que sa compétence s'active pour la première fois. La glutonie dévore l'âme du voleur. Et avec elle, Fate récupère ses statistiques et ses compétences. À partir de là, il comprend que sa malédiction est en réalité un pouvoir terrifiant. Plus il combat, plus il absorbe et plus il devient fort, jusqu'à atteindre un niveau totalement absurde. On termine cette liste avec Failure Frame. Dans cet animé, Toka est un lycéen considéré comme un véritable PNJ, quelqu'un qui fait partie du décor. Il est discret, insignifiant et personne ne s'attend à quoi que ce soit venant de lui. Un jour, lui et toute sa classe sont invoqués dans un autre monde. Une déesse leur fait passer un détecteur de classe, un système qui détermine leur potentiel et leurs compétences. Un à un, les camarades passent le test. La plupart sont classés A ou même S, avec des pouvoirs impressionnants. Puis vient le tour de Toka. Le verdict tombe, il est classé dans la classe la plus faible. Pour la déesse, il est inutile. Sans hésiter, elle décide de le jeter dans des ruines, là où personne n'est jamais revenu vivant. Mais contre toute attente, Toka survit avec ses compétences soi-disant nulles et réussit à tuer des monstres, à gagner des statistiques encore et encore. Peu à peu, il apprend à exploiter et à améliorer ses compétences jusqu'à transformer ce qui était considéré comme inutile en pouvoir absolument terrifiant. Et c'est pas fini, on n'oublie pas le bonus. Je vais te parler d'un animé chinois aussi appelé Donghua, Spare Me Great Lord. On y suit Lu Shu, un garçon qui vit une vie plutôt banale. Il n'est pas spécialement fort ni talentueux et il essaye surtout de protéger sa petite
petite sœur. Mais un jour, sa vie bascule lorsqu'il découvre un pouvoir très particulier. Lushu peut devenir plus fort en absorbant l'énergie négative des autres, la peur, la colère, la jalousie, etc., etc. Au début, il ne comprend pas vraiment ce pouvoir, il reste clairement faible et dépassé par ce qui lui arrive. Mais à force d'affronter des situations de plus en plus dangereuses, Lushu apprend à exploiter cette capacité. Plus les ennemis le méprisent, le sous-estiment ou le détestent, plus il gagne en puissance. Et petit à petit, celui qui semblait ordinaire devient un combattant capable de rivaliser avec des adversaires hors normes. Si tu cherches un anime différent de ce qu'on voit habituellement, avec une montée en puissance originale et une vraie touche de nouveauté, Spare Me Great Lord est parfait pour toi. Voilà pour les animés où les personnages commencent faibles mais deviennent complètement cheatés. Si tu as découvert au moins un animé grâce à cette vidéo, alors n'hésite pas à laisser un like. Dis-moi aussi en commentaire quel animé avec une montée en puissance incroyable tu aurais ajouté à cette liste. Et si ce genre de recommandations te plaît, abonne-toi, je ferai d'autres vidéos sur les animés. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.